Depuis quelques jours, on le sent bien, le mot rigueur n'est plus un tabou. François Hollande a reconnu que la prévision de croissance à 0,8% ne serait pas tenue en 2013. Il faut donc faire de nouvelles économies. C'est le thème d'un déjeuner qui réunit en ce moment Jean-Marc Ayrault et tout son gouvernement. Les fameuses lettres de cadrage seront discutées avec tous les ministres. Chacun, bien sûr, va défendre son précaré. Ce sera difficile pour le ministre des Transports, dont on imagine déjà que le budget sera touché, peut-être même raboté. De grands projets comme le canal Seine-Nord ont déjà pris beaucoup de retard et pourraient être reportés aux calendes grecques sans trait d'humour. Dans l'Oise, en tout cas, les travaux sont suspendus. Elsa Mondingava, Bruno Giraudot. Pas de grue, pas de travaux à l'horizon. Pour l'instant, l'Oise ne peut accueillir que des péniches de petits gabarits comme celle-ci. Mais certains rêvent d'embarcations bien plus imposantes. Ça représente 3,5 fois ce que vous voyez passer ici. 3,5 fois à 4 fois. Donc c'est des barges qui font 200 mètres de longueur et qui sont vraiment très imposantes sur une rivière. Le problème, à un endroit, l'Oise devient trop étroite. Il faut donc l'aménager. C'est le projet du canal Seine-Nord-Europe. 106 km pour relier enfin le bassin parisien au nord de l'Europe. Mais le projet coûte cher, plus cher que prévu. 6 milliards d'euros à répartir entre les collectivités locales, l'État, l'Europe et un partenaire privé, alors que la période est aux économies. La problématique de faire des économies, oui, mais enlever tous les investissements qui donnent de l'emploi et qui donnent de la croissance au pays, c'est quand même à réfléchir. Encourager le transport fluvial, c'est moins de camions sur les routes. Et pour les défenseurs du canal, cela permettrait de développer l'économie de la région Picardie, à l'image de ce port fluvial qui sera en activité dans 6 mois. Nous espérons entre environ 30 000 conteneurs par an. L'arrivée de Seine-Nord nous permettrait de nous retrouver sur une halte, sur un grand boulevard où il y aura beaucoup de passages, sur lesquels on pourrait estimer un trafic entre 200 000 et 300 000 conteneurs. Aujourd'hui, le dossier est dans les mains du ministre des Transports. Il attend un rapport sur le financement du canal pour se prononcer sur l'avenir du projet.